On vous parle maintenant des journées de la persévérance scolaire qui débutent aujourd'hui. Ça va se tenir jusqu'à vendredi. Et bon, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça peut rapporter de persévérer dans les études? On va en parler un peu avec Mélanie Leblanc, qui est agente de liaison pour l'organisme Cosmos Lamitis. Bonjour Mélanie. Bonjour. Pour vous accompagner, Marie-Claude Lapierre, qui est directrice au Carrefour Jeunesse Emploi de Rimouski-Neigette et qui est aussi sur le comité de la semaine. Bonjour. Bonjour. D'abord, effectivement, Mélanie, si on fait un tableau général, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de jeunes, malgré tout, au Québec, qui n'ont pas de diplôme et ça peut se répercuter dans leur vie de tous les jours. Oui, c'est certain. Si on est diplômé, on a facilement accès à un emploi ou plus facilement qu'un autre, ça c'est clair. Puis il y a toutes sortes de choses qui déboulent de ça après. Et certaines portes s'ouvrent plus facilement, par exemple. Oui, certainement. Il y a des effets personnels, l'estime de soi, des fois, le sentiment de compétence, les défis qu'on peut et qu'on veut se lancer. Mais il y a aussi socialement avoir accès économiquement à des emplois de qualité, oui. Bien, le lien est direct là, entre les deux. Oui. Et le lien, on peut le voir par après, par exemple au Carrefour Jeunesse, Marie-Claude, où il y a certains jeunes adultes qui vont aller vous voir et qui vont dire, bon, bien, il y a un trou dans le CV scolaire et c'est le diplôme qui peut manquer ou les études ou parce qu'on a abandonné très tôt. Donc, vous le voyez concrètement au quotidien? Oui, au quotidien. Il y a plusieurs années, c'était moins problématique. Là, maintenant, ça prend nécessairement des diplômes pour obtenir un emploi. Donc, oui. C'est complexe. Puis, il y a l'estime de soi aussi qui va avec. Oui, effectivement. On parle beaucoup de ceux qui quittent les études, qui raccrochent, qui reviennent aux études, mais on parle moins de ceux qui persévèrent, ceux qui ont la tête dure, qui disent « je ne lâcherai pas, je vais continuer, peu importe ». Ces gens-là, il faut les applaudir, il faut leur lever notre chapeau. Hein. Ils en ont vraiment besoin. Oui. C'est au quotidien qu'ils en ont besoin. Notre slogan pour les journées de la persévérance scolaire, c'est un geste au quotidien qui nous implique tous. On veut élargir ça plus loin que simplement le scolaire. On sait tous que l'école se préoccupe et a une vocation de qualifier les jeunes. Effectivement. Ça fait partie de leur mission. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'effet de l'environnement complet d'un jeune sur lui est tout aussi, sinon plus important, pour le maintenir à l'école que le rôle de l'école. Donc, on parle des parents, des amis, des oncles, des tantes, des bénévoles qui les entourent, des coachs peut-être aussi, des entraîneurs de sport, des employeurs aussi, pour ceux qui concilient les études et le travail, c'est une difficulté aussi au cégep, à l'université, de poursuivre même au secondaire. Donc, une personne qui devient significative dans cette persévérance-là pour le jeune garçon ou la jeune fille, c'est important. Un tout petit geste dans la journée de quelqu'un. Ce qu'on disait lors de notre lancement des journées l'autre jour, c'est que tout le monde se souvient de quelqu'un qui a été significatif pour eux, qui a posé un geste envers eux, puis qui a fait la différence dans leur journée, dans leur semaine, dans leur année, puis dans leur vie, parce qu'ils s'en rappellent quand ils sont adultes. Des fois, c'est tout petit, mais ça veut tout dire. Fait que chaque personne dans le parcours du jeune est importante, même les élus qui développent des environnements favorables à ça, puis qui encouragent la persévérance, qualifier la population. D'ailleurs, Marie-Claude, vous en avez au Carrefour des mesures d'encouragement à la persévérance scolaire. Vous avez des outils, en tout cas, à offrir. Mais en fait, sur nos deux territoires, les deux MRC, de la Métis et Rimouski-Neigette, les Carrefour Jeunesse Emploi ont une mesure qui s'appelle IDEO 16-17. Donc, nous, on va chercher les jeunes, soit qui sont en situation de vouloir décrocher ou ils ont décroché, et puis on leur offre vraiment un soutien personnalisé pour les aider justement à raccrocher et atteindre leur but. Retour scolaire ou persévérance scolaire. Un ne va pas sans l'autre parce que celui qui persévère, c'est parce que s'il a besoin de persévérer, c'est qu'il est à la veille de décrocher. Puis il n'est pas dans les statistiques. Hein? Ceux qui persévèrent ne sont pas dans les statistiques, donc sont souvent les grands oubliés. Oui. On pense souvent à des gens qui sont plus à risque. Peut-être quand on dit persévérance, on parle de gens qui ont des grandes difficultés. Mais en fait, simplement le stress au quotidien, c'est une difficulté auquel tous les élèves font face. Puis ils l'abordent différemment chacun. Les relations entre les amis, ça a un impact aussi. La santé mentale, la relation avec les parents, la relation avec le reste de la famille élargie, le rôle, la valorisation du jeune dans son environnement. Vous avez drôlement raison quand vous dites que finalement, ça implique tout le monde. Ça implique plein de gens. Et une société au complet qui doit les encourager à persévérer. Vous portez sur vous un ruban. C'est le ruban de la persévérance. Hein? Il est important. D'ailleurs, il y aura distribution. Je pense que vous allez en distribuer quand même pas mal cette semaine. Quelques milliers, en fait, qui vont être disponibles dans l'ensemble de nos deux MRC, mais régionalement aussi. Plusieurs milliers s'ajoutent à ça parce que chacune des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent a des agents Cosmos comme moi qui travaillent la persévérance avec des comités aussi. Cosmos, là, on ne parle pas des étoiles, on parle d'une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. C'est important de le mentionner. Oui, ça
ça mange en hiver. Dans le fond, c'est les partenaires qui se regroupent, Oui. les partenaires scolaires, communautaires, et qui se regroupent pour travailler cette question-là de la persévérance ou de l'inclusion sociale des jeunes aussi. C'est déjà tout le temps qu'on a. Une chose est sûre, c'est ce qui est à retenir, c'est que ce qui est encourageant pour les jeunes, c'est de savoir qu'il y a des gens qui se soucient d'eux, de leur persévérance, qui veulent les voir persévérer et peut-être utiliser le guide Job Boom qu'on a donné tout à l'heure là, pour dire il y a des métiers d'avenir, bien, j'ai fait mes études, j'y ai droit, puis je pourrais peut-être aller voir ce qu'il y aura de beau et de bon pour moi. Il y a d'autres activités, entre autres, je pense, au Gala Accroche-Cœur. On va en parler cette semaine avec la responsable. Donc, il y a plein d'initiatives. Ce qui compte, c'est d'aller sur persévérancescolaire.com ou sur cosmos.qc.ca, aller chercher toute l'information. Merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Bonne semaine de la persévérance Merci. scolaire. Merci. Et voilà, nous, on va se quitter sur la projection du lundi. Pour le Ciné-Club de Sept-Îles, c'est le film « Ma première fois » qui sera présenté. En fait, la première projection est présentement à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles, mais il y en aura une autre ce soir à 19h30. Alors, c'est à ne pas manquer. On se quitte sur la bande-annonce et nous, on se retrouve demain 13h30. Par le passé, mais j'espère qu'il saura se tenir à carreau. C'est dur, hein. 2 heures de philo le vendredi matin. Monsieur Scar. Allez, viens lancer. Non, c'est bon. Moi, je te laisse pour tout à l'heure. Je préfère rester ici. Je crois qu'elle t'a dit qu'elle voulait rester ici. Mais de quoi je me mêle? Sous tes airs de Sainte-Nitou, je t'ai dit.